Demande-lui donc s'il ose intervenir. Dang, Dian, dis-le! Qui je suis. Che, tu es ma femme, la fille du milliardaire. So Qingyuan. Jiang Jian! Tu m'as bien trompé en entretenant une autre femme dans mon dos. Et moi qui te faisais entièrement confiance. C'est comme ça que tu me remercies à la fin? Jiang Jiang, tu n'avais pas dit que tu n'étais pas marié? Tu m'as menti. Non, c'est juste que... Bien sûr qu'il t'a menti. Il est marié depuis longtemps. Sa femme est la fille de Su Zhendong, la PDG du groupe Su. Ainsi donc. Les nouvelles que les médias ont diffusées, c'était donc vrai. Tu m'as trompé tout ce temps. Qian, écoute, laisse-moi t'expliquer. Mon mariage avec elle, c'est juste pour la forme. Dans mon cœur, du début à la fin, je n'ai aimé que toi. N'ai-je pas eu assez confiance en toi? Ce n'est pas assez. Tiens, donne-moi une chance. Dès que j'aurai mis la main sur le patrimoine déçu, je divorcerai d'elle immédiatement. Et alors, tu seras la véritable Madame Jian. Ah, belle comédie. Pour la forme. Chang Jiang, ton petit calcul est vraiment bien ficelé. On dirait que je t'ai trop bien traité en temps normal. Au point que tu penses que tu peux me manipuler à ta guise. Préviens le département juridique et le département financier. Suivez mes instructions. Je t'ai donné une chance. Tu n'as pas su la saisir. Yu Kuan-Yan, est-ce que tu es vraiment obligé de rendre cette situation aussi désagréable? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu as de la peine pour elle? Très bien. Rembourse à sa place. Très bien. Je vais rembourser à sa place. C'est ça que tu veux? Ce n'est qu'1 milliard, après tout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon compte est-il gelé? Jiang Ziyan! Tu sembles avoir oublié une chose. Quoi donc? Tu sembles avoir oublié. D'où vient tout ce que tu possèdes aujourd'hui? Si je t'ai donné tout ça, je peux tout aussi bien te le reprendre. Ferme-la. Si tu continues à t'en mêler, je te jette par-dessus bord. Et toi, Su Qingyuan. Ce jour-là, tu voulais le voir depuis longtemps, non? Ce que je veux voir, Zhang Jing, tu es vraiment sans vergogne, à un point. C'est vrai. Je suis sans vergogne. Mais toi, tu vaux pas mieux. Chaque jour, tu te présentes comme une sainte nitouche. Tu n'es pas fatigué? Ainsi, dans ton esprit. Je suis comme ça. Ce que tu es, pour moi, quoi le genre de personne? Ça n'a aucune importance. On plaît, on sait toujours, service de l'autre. Mais tu as tenu à faire les choses. C'est laid! Et en plus, tu me menaces avec ma mère. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. À toi de voir si tu me crois ou pas. Très bien. De toute façon, les ponts sont coupés. Alors, divorçons. Donne-moi la moitié des biens. Oh. Alors, en fin de compte, c'est toujours pour l'argent. Quelle salade! Les biens du couple devraient logiquement être partagés en deux. Tu dis de belles paroles. Mais au fond, c'est pour l'argent, non? Alors, qu'y a-t-il à dire de plus? On se retrouvera au tribunal. Su Qingyuan, après tout ce qu'on a vécu, tu veux vraiment aller jusqu'au bout? Tu l'as bien cherché. Bien. Alors, ne t'en prends qu'à toi-même. Jiangzi! Qu'est-ce que tu veux faire? Zhang Jia, lâche-la. Je ne te donne qu'une seule chance. Signe ça. Sinon, la mère et la fille, ce sera toi qui les auras tuées. Zhang Zi, tu n'as donc pas peur que, quand tout sera révélé, tu finisses par ruiner et déshonorer? Continue. J'ai tout le temps pour te faire attendre. Mais la mère et la fille, elles n'ont pas ce temps. Je signe. Oh là là. Tu as signé si vite. On dirait bien que tu n'es qu'une pauvre petite chose qui parle pour ne rien dire. Yu Kuan-Ye, ne l'écoute pas. Tu ne peux pas signer. Lâche-la d'abord. Ensuite, je signerai. Signe d'abord et je la libère. Su Qingyuan, tu n'as pas le droit de négocier avec moi. Yu Kuan-Yuan, ne t'occupe pas de moi. Ne crois pas ces mensonges. Toi, tu reviens toujours. Si tu ne signes pas maintenant, je ne serai plus tendre. Je signe. Comme c'est animé ici, pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu?
Doucement, ma femme. Mon mari, pendant mon absence, les gens de l'entreprise, ils ne t'ont pas causé de problème? Pas du tout. Je suis Tom, le mari de Su Qingyuan. Qui oserait me causer des problèmes? Au fait, et le contrat de Longda Immobilier, il sera signé aujourd'hui. Tu t'occuperas de la coordination sur place. D'accord. Wait, dans un moment, tu donneras cette carte au commandant pour qu'il fasse l'entretien de l'avion. Ma femme, coordonner le contrat et l'entretien de l'avion, ces petites choses. Confiez-moi, c'est suffisant. Si tu t'occupes de tout, tu serais trop fatigué. Je veux prouver au monde entier que moi, à Tianjiang, je suis digne de toi, digne du titre de mari de Su Qingyuan. Président Su. Huatai Immobilier, hin boye contrat 30 milliards. De plus, les responsables des 3 entreprises leaders avec lesquelles nous travaillons sont déjà dans votre bureau et vous attendent. Vous voulez? Allons-y. Oh, mon mari! Ça, la santé de maman ne va pas fort ces derniers temps. Fais-y attention ces prochains jours, d'accord? Sois tranquille. Je m'occupe de maman. Il ne lui arrivera rien. Allez, j'y vais. Wow! Chérie, c'est l'avion que tu as acheté? Si mes copines voyaient ça, elles seraient jalouses. Bien sûr qu'elle serait jalouse. Parce que ton mari est le président du groupe Su. Tianjiang! Alors? Chérie, alors? Pour mon anniversaire, on peut le fêter ici? Cette idiote. Ces jours-ci, elle est occupée à signer des contrats et à sortir. Elle ne devrait pas avoir le temps de s'occuper de cet avion. Bien sûr que oui. Et j'ai aussi un cadeau d'anniversaire. Rien que pour toi. Une édition spéciale européenne. 2 million. Tu comprends ce que ça signifie? Chérie, je t'aime aussi. Su Qingyuan a tellement de sacs. Si elle en perd un, elle ne s'en apercevra même pas. Chérie. Attends un peu. J'ai aussi une surprise pour toi. Mon chéri, tu veux un peu de sensation forte? Yuan, son homme s'est relevé de dépenses récentes. C'est vraiment excessif. Tant que ça frôle les 9 chiffres. Tu ne devrais pas le surveiller un peu? Après tout, il est vice-président de l'entreprise. C'est normal qu'il dépense un peu plus. Et puis, dépenser de l'argent pour l'homme qu'on aime, c'est normal, non? Sa petite chose. Nous nous en occuperons plus à l'avenir. Yuan, l'état de ta belle-mère s'est soudainement aggravé. Le médecin recommande qu'elle soit immédiatement transférée à l'INAI. Pour la greffe, tôt ou tard, il pourrait y voir un danger vital. Prévenez l'hôpital. Amenez cela à l'aéroport. Et prévenez le pilote. Nous décollons dès que possible. Bien. Bizarre. Qu'est-ce qu'il fabrique? Tu as vu? Ce sac, c'est... Mon mari vient de me l'acheter. Il est beau, non? Mais... Tu veux ma mort, toi?
si tu abîmes mon sac. Tu peux te le payer. C'est toi qui... Laisse tomber, ouais. La priorité, c'est de sauver des vies. Allons-y. Cette personne me dit quelque chose. Et son sac. On dirait mon modèle sur mesure d'Europe. Ouais. Demande au pilote d'accélérer. On est pressé. Bien. Oh, c'est vraiment joli. Très beau. Su Qingyue, qu'est-ce que tu fais là? Su Qingyuan, qu'est-ce que tu fais ici? Je me disais bien que tu m'étais familière. C'est donc vraiment toi. Quelle déception. Quand je travaillais, c'est toi que je détestais le plus. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Personne ne t'a invité. Qui t'a permis de monter dans mon avion? Ah, ne me dis pas que tu es le serveur de la fête d'aujourd'hui. Ton avion? Bien sûr. C'est mon mari qui vient de me l'acheter. Il vaut 200 millions. Jalouse, hein? Arrête de plaisanter. C'est l'avion de notre présidente Su. Elle, présidente Su, avec quel argent? À force de vider. Le vieux qui l'entretient, non? Tan Chen-kun. J'ai pas le temps de me disputer avec toi. C'est mon avion. Je dois sauver quelqu'un. C'est Sense tout de suite. Su Qingyuan, tu joues la comédie. Dans cette zone, il n'y a que l'avion privé de mon mari. Moi, je pense qu'elle a profité de l'anniversaire de Qianqian pour amener un vieux et nous gâcher la fête. Su Qingyuan, t'as du cœur en toi. Tu oses défier le mari de notre Tian-Tian. Son mari? C'est qui ce mari? On va te le dire. Tu vas tomber de peur. Le mari de Qianqian, c'est le président du groupe Su. Sa fortune se compte en milliards. Un homme pareil, même en te réincarnant 10 fois, tu ne le rencontreras jamais. Président du groupe Su. Ce ne serait pas. Zhang Jia! Exactement. Toi aussi, tu t'appelles Su. Tu sais sûrement quel poids. Et le groupe Su représente... Tu veux t'attirer les faveurs de mon mari? Impossible. Quant à moi, ça dépendra de mon humeur. Donc tu veux dire, Zhang est ton mari. Tu es jalouse, non? Un homme comme lui, tu n'en trouveras jamais de ta vie. Je veux prouver au monde qu'à que moi, Jiang Xiang, je suis digne de toi, digne du titre de mari de Su Qingyuan. Taïtoaton, notre Tinyuan n'a pas besoin de s'attacher à un homme comme ça. Président Su, l'état du patient est très critique. Si on attend encore, je crains un accident. Qingyue, ça non, on devrait laisser Jiang Xiang. Tan Ken, regarde bien. Celui qui a cette carte est le seul à être le propriétaire de cet avion. Je suis pressé de sauver des vies. Je te demande de descendre maintenant. Sinon, tu en assumeras les conséquences. Su Qingyuan, t'as du kilo, toi. Tu as même osé contrefaire cette carte, hein? Hey, vous! Qu'est-ce que vous faites? Vous n'arrivez plus à jouer la comédie. Alors vous volez ouvertement, c'est ça? C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Su Qingyuan, si tu veux t'accrocher à moi, dis-le franchement. Vu qu'on a été collègues autrefois. Moi, je peux te faire voir du pays, tu sais. Chérie, pour la signature du contrat et l'entretien de l'avion, ces petites choses, laisse-moi m'en occuper. Tu t'y connais. Tu sais combien coûte ce sac? Ah, arrête de deviner. Ça, c'est notre président Jiang qui a dépensé 52 millions pour le ramener d'Europe en édition limitée. Et c'est aussi un cadeau d'anniversaire pour notre Tian-Tian. Oh. Une demoiselle élevée par son parrain. Elle ne manque de rien. Non? Mais plus de 5 millions. Je parie que même son parrain n'oserait pas dépenser ça. La carte est authentique. Les sacs est authentique. Zhang Jiang, c'est donc ça ce que tu appelles être digne de moi? Yuan Yuan. Jiang Xian. Il est vraiment minable. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas quelqu'un de bien. Président Su, tous les organes de la patiente montrent des signes de défaillance. Le temps nous est compté. Ma belle-mère a toujours été bonne avec moi. Je dois la sauver. Quant à ces deux minables.
Je m'occuperai d'eux plus tard. Tang Tian, je suis pressé de sauver une vie. Soit tu descends maintenant. Soit, quand le commandant arrivera, il te jettera dehors. Le commandant Tian Tian. Elle connaît le commandant? Est-ce que cet avion est vraiment à elle? Su Qingyuan! T'es folle ou quoi? Pourquoi tu donnes des ordres au commandant? Mon mari est le vrai propriétaire de cet avion. Tian Tian. Pourquoi pas appeler le président Jiang? Oui. De toute façon, il va venir pour ton anniversaire. À ce moment-là, on leur donnera une bonne leçon. Très bien, on verra. Su Qingyuan! Je me demande jusqu'à quand tu vas faire semblant. Qu'est-ce qui se passe, mon cœur? La fête se passe bien? Chérie, il y a une ancienne collègue. Tu es jalouse que j'ai. Ainsi belle à bien. Elle insiste pour s'incruster sans aucune gêne. Oh, dépêche-toi de venir. Si tu ne viens pas vite, elle va me frapper par jalousie. Qui a ce culot? Tu ne lui as pas parlé de moi? Bien sûr que si. Mais elle a l'air de n'avoir jamais rien vu. Elle ne connaît sûrement pas ton pouvoir, mon chéri. Elle a même dit que quand le commandant arriverait, il nous jetterait tous dehors. Passe-leur le téléphone, je leur parle. Mon mari veut te parler personnellement. Zhang bien, c'est vraiment toi. Jiang Zi. Au téléphone, je n'ai rien à te dire. Si tu es un homme, viens ici et affronte-nous. Qui es-tu pour ni parler sur ce ton? Quand tu seras là, tu sauras ce qui nous sommes. Bien, tu vas me le payer. Les filles, vous êtes courageuses, hein? Vous savez ce que ça coûte d'offenser mon mari? Des conséquences? Loé, un bon à rien. Je vais te déchirer la bouche. Oh là là. C'est dégoûtant. Sortez ce vieux dehors tout de suite. Tu oses me frapper? Et alors? Il me faut une occasion. Qian. Qian, ce n'est pas un anniversaire? Pourquoi un tel désordre? Su Qingyuan, toi aussi ici? Vous tombez bien, tous les deux. Arrêtez ces deux-là et enfermez-les. Mais Qu'est-ce que vous attendez? C'est le territoire de mon mari, Zhang Dia. S'il l'apprend, si vous ne m'aidez pas, vous le paierez cher. Toi, la garce, tu n'étais pas bonne à insulter? Continue donc. Je ne peux plus te blairer depuis longtemps. Pas à l'époque, en stage dans la même boîte. J'aurais dû t'apprendre les bonnes manières. Pour qui tu te prends à faire la tête? Tang Tian Tian, t'es folle! Elle est la fille de Su Zhendong, la PDG du groupe Su. Si elle est la fille du milliardaire, alors moi, je suis sa mère. Ton visage de renarde. Il est plutôt pas mal. À l'époque, tu as volé tant d'hommes. Tu dois être fier. Tu es vraiment pitoyable alors. Tu dois même voler les hommes. Alors que moi, je m'en fiche. Aujourd'hui, je vais te déchirer la bouche. On verra si tu osais encore faire ta vierge. Arrêtez. Lâchez Madame Su. Président Su, nous n'avons plus de temps. Commandant, décollez immédiatement. Compris. Pied, personne ne bouge. Mon mari, Tian Tian, est le propriétaire de cet avion. C'est lui ton patron. Selon le règlement aérien, les secours d'urgence priment sur tout. Oh, je vois clair dans votre jeu. Tu es de mèche avec Su Qingyuan, vous deux. Vous étiez complices depuis le début, n'est-ce pas? Tang Chiang Chen. Tu sais, oui, allongé sur ce lit. Si Jiang Xiang apprenait ce que tu as fait, il te donnerait sûrement 2 bonnes gifles. Tu me fais peur? Je me fiche de savoir qui c'est. Ça n'a rien à voir avec moi.
C'est la propre mère de Jiang Xiang. Tu racontes n'importe quoi, mon mari. Le PDG du groupe Su. Il ne peut pas avoir une mère aussi minable. À mon avis, ce serait plutôt ta mère. Tiens. Tingye, Maman, tu vas bien? j'ai tout entendu. Qingyuan, divorce avec Xiang. Il n'est pas digne de toi. Maman, je vais appeler Ding tout de suite et faire décoller l'avion. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Bonjour, le numéro que vous avez composé est temporairement indisponible. Veuillez rappeler plus tard. Bonjour, le numéro que vous avez composé est temporairement indisponible. Veuillez rappeler plus tard. Président Su, l'état de la patiente devient de plus en plus critique. Su Qingyuan fait encore semblant. Je te conseille, me supplier rapidement. Supplie-moi, et peut-être que je pourrais envisager de t'aider. Yawa. Tang Qianqia, dès toute ma vie, je ne m'inclinerai jamais devant personne. Mais si je te dis aujourd'hui, quelle est la vraie mère de Jiang Xiang? Oses-tu parier là-dessus? Et pourquoi pas, j'oserais. Tu vas voir, tu vas me le payer. Chérie, Ma chérie, j'arrive à l'avion. Quelle est la situation? Quelle salade! Il ne répond pas à tes appels, mais il répond à cette garce. la mère de mon ancienne collègue est en train de mourir dans l'avion. Et elle prétend que c'est ta propre mère. Je veux voir si on devrait avoir pitié d'elle et les emmener à Binay. Ma mère. Ma mère va très bien. Une bande d'idiots qui ne savent pas ce qui les attend. Foutez-les hors de l'avion. Ne gâche pas ta fête d'anniversaire. Tu as entendu? Arrête de me faire chanter. Espèce d'escroc. Vite, sortez-moi cette vieille femme. D'ici tout de suite. Tu retardes ma fête d'anniversaire. Je vais vous le faire payer, tous. Quel couple d'hypocrites. Vraiment éhonté. Mon avion, ce n'est pas à eux de décider. Capitaine, foncez directement. Su Qingyuan, tu m'as poussé à bout. Ce que je ne peux pas avoir, vous ne pourrez pas le prendre non plus. Tang Qianqian, tu as perdu la tête? Alors, tu as peur. Maintenant, vous disiez que cet avion appartenait à Su Qingyuan. Si je le détruis maintenant, on verra qui sera le plus paniqué. Han Tianquan, tu es sûr que Jiang Xiang va couvrir toutes les pertes pour toi? Pour des gens comme vous, 200 millions, c'est peut-être une fortune. Mais pour mon mari, c'est que dalle. Tang Qianqian. Maintenant, fais sortir 200 millions à Jiang Xiang pour acheter un nouvel avion. S'il y arrive, je m'agenouillerai et je te ferai du pied. C'est toi qui l'as dit. Chérie, tu as entendu? Un avion, c'est rien. Rien n'est plus important que toi, mon trésor. Je passe un appel. Je vais d'abord contacter la finance. 200 millions. Su Qingyuan m'aime tellement. Elle ne fera pas attention à cette petite somme. Tu as entendu? À genoux. Tu te réjouis un peu trop tôt. Allô, chérie? J'ai un petit souci de trésorerie. Tu peux me transférer 200 millions, s'il te plaît? C'est vraiment urgent. Tout mon argent est déjà engagé dans le financement. Débrouille-toi tout seul. Mon avion, il est prêt? Je suis en route pour l'aéroport. Toi, chérie, tu veux prendre l'avion? Pourquoi tu m'as pas prévenu? Attends un peu. Il n'est pas encore prêt. Chérie, tu l'as acheté si vite? Quoi? On ne peut plus l'acheter.
Et le dîner d'anniversaire de ce soir, il faut l'annuler? Madame Sue, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais, contact. Le directeur de l'aéroport. Fais venir un autre avion. Descendons d'abord. Cars! Elle a saboté l'avion et elle veut filer? Pose de questions. Restez là. Hey, lâchez-moi! Lâche. Tu parles de qui? C'est toi. Ouais, il cansaille l'avion. Tu n'as pas honte. Xiang Qingyuan. Quelle culotté. Oh, serait une menaceur, ma femme? Attends un peu, je vais t'acheter un sac. Oh, tu es un vrai coquin. Que celui qui cherche la mort ose. Toi, t'es qui t'a laissé entrer? Désolé, je me suis trompé de salle. Continuez. Président Su, la piste est dégagée. Quand ordonnez-vous le décollage? Tang Tianqian, la mère de Jiangxiang, s'il lui arrive quoi que ce soit, tu le regretteras. Su Qingyuan, à part réinventer des histoires, tu sais faire autre chose? Très bien, toi. Alors, on va voir. Quand elle sera morte à cause de toi, on verra si Jiangxiang te pardonnera. Tian, peut-être que tu devrais laisser la vieille dame descendre. Et si elle disait vrai? Oui, de toute façon, cette vieille dame ne sert à rien ici. Et si Su Qingyuan disait vrai, quand le président Jiang arrivera, est-ce qu'il ne nous tuera pas? Très bien, Su Qingyuan. Si tu en es capable, appelle maintenant. Zi, Al, s'il l'admet. Je vous laisse pas. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé de vous déranger, Monsieur Jiang. Nous appelons de l'hôpital pour demander au sujet de votre mère. Comment va-t-elle? Vous êtes médecin? Vous me demandez à moi comment va ma mère? Eh bien, votre mère vient d'être emmenée d'urgence à Binai, n'est-ce pas? À cause d'une défaillance organique, vous n'étiez pas au courant? Qu'est-ce que vous dites? La mère de ma collègue est en train de mourir dans l'avion et elle insiste pour dire que c'est ta vraie mère. Tu veux peut-être avoir pitié d'elle et les envoyer à Binhai? Ma mère va très bien. Un groupe de bons ariens. Virez-la de l'avion. Ne gâchons pas ta fête d'anniversaire. C'est sûrement une coïncidence. Ma mère ne peut rien avoir. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler plus tard. Ce type, il ne répond même pas aux appels de sa propre mère. Vous deux, les acteurs, vous n'avez pas fini de jouer? Mon mari ne répond pas aux appels de n'importe qui. Qianchuan, tu es vraiment intelligente pour ne faillir se faire avoir par ces escrocs. Su Qingyuan, je n'aurais pas cru qu'après toutes ces années. Tu fais encore semblant? Yuanyuan, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tang Tianqian, je t'ai dit tout ce que j'avais à dire. Crois-moi ou non, comme tu veux. Su Qingyuan, je t'ai donné une chance. Mais mon mari, il ne décroche même pas le téléphone, que ce soit pour vous ou pour moi. Comment veux-tu que je te croie? Madame Sue, si ça continue encore, on ne peut plus rien garantir. C'est vrai. On n'a plus le temps de s'inquiéter de ça. Oh, une fonce, sortons d'ici. Vous n'oserez pas. Mon mari va arriver d'une seconde à l'autre. Black et Flash. Lâchez-moi. Quoi? Vous allez me le payer. Quand mon mari sera là, vous le regretterez. Tu es comme lui, un lâche qui s'en prend aux plus faibles, rien d'autre. Maman, comment ça va?
Maman, comment ça va? Chérie, pourquoi tu es si tard? J'ai failli me faire avoir par ce charlatan. Je savais bien que ma mère ne pouvait pas avoir d'accident. Ma chérie, comment tu vas? Quelqu'un a osé? Eh bien, c'est moi, ce connard. Yuan Yuan, les responsables de l'aéroport. Nous avons réussi à obtenir un vol spécial pour évacuer en urgence. Il est prêt à décoller à tout moment. Oui. Occupe-toi de pour moi. Il y a des caméras là-haut. Je veux avoir la preuve que Jiang Ziya me trompe. Il doit payer pour ça. Compte sur moi. On y va? Chérie, c'est cette femme-là. Tu dois vraiment lui donner une bonne leçon à cette garce. Secrétaire Gao, qu'est-ce que tu fiches ici? Alors, Yuan Yuanel, Président Jiang, tu étais pas tellement fringant tout à l'heure? Pourquoi tu parles aussi évasivement maintenant? Chérie, vous vous connaissez? Bien sûr qu'on se connaît. Ah, on est de vieux amis. Pas vrai, Président Jiang? Merde, cette traînée. Quand est-ce qu'elle a réussi à le séduire? Chérie, c'est cette femme qui a utilisé sa mère comme excuse pour me piquer l'avion. Maintenant, l'avion est endommagé. Tu ne peux pas lui pardonner. Alors, comment tu veux me punir? C'est évident. Tu dois t'agenouiller et présenter tes excuses. Et en plus rembourser tous les dégâts de cet avion. je pense que c'est juste un malentendu. Pas besoin de faire tout un plat de cette broutille. Entre nous, l'important c'est de rester en bon terme, non? Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Jiang Ziya! Tu m'as bien trompé en entretenant une autre femme dans mon dos. Et moi qui te faisais entièrement confiance. C'est comme ça que tu me remercies à la fin? L'attitude du président Jiang n'est pas normale. On dirait presque qu'il essaie de se faire bien voir. À qui appartient cet avion, au juste? Peu importe à qui appartient l'avion. Ce qui compte, c'est qu'on vient de se mettre cette personne à... Chérie, tu n'avais pas promis de m'aider à m'y venger? Qu'en peux-tu? Hey! Secrétaire Gao, tout est mal entendu. Considérez que tout ce qui s'est passé aujourd'hui n'a jamais eu lieu. Je ferai venir les meilleurs médecins pour soigner votre mère. Qu'en pensez-vous? Ma mère? Vous osez croire que ce soit ma mère? Secrétaire Gao, je sais que vous vouliez sauver quelqu'un. Vous avez utilisé cet avion en cachette Yuan Yuan. Mais ce n'est pas grave. Nous avons tous nos secrets. Tant que... Nous gardons nos secrets. Jiang Jiang, pourquoi croyez-vous que c'est quelques piètres faveurs suffisantes à m'acheter? Comment pouvez-vous parler d'achat? Écoutez, c'est ma cousine. C'est son anniversaire aujourd'hui. Alors? Ah, alors. Il est de bon ton que les cousines appellent leurs cousins. Chérie? T'es aveugle ou quoi? Ah, cousine, je suis la fiancée de Jiang. La cousine devient la fiancée. Le président Jiang est vraiment fort. Bon, je reconnais que j'ai des torts, mais j'ai seulement commis une erreur que tous les hommes commettent. Voilà. Je vous donne 5 millions. Vous gardez le secret d'aujourd'hui. Après ça, je vous donne encore 5 millions. Je me fiche de ton argent sale. Yutuanyan Estili Kanti avec toi. Et toi, tu vas chercher une maîtresse dehors? Tu n'as pas peur que Yuan Yuan la prenne et qu'elle te reprenne tout ce que tu as? Tat? Maîtresse? Quelle maîtresse? De quoi elle parle? D'après elle, Tian Tian serait vraiment la maîtresse. Alors, qui est la femme du président Jiang? Est-ce qu'elle est au courant pour Jiang et Qian Qian? Parle! C'est quoi ce charabia? Explique-toi clairement. Non, ce n'est pas ça, écoute. Jiang Ziya, tu n'avais pas dit que tu n'étais pas marié? Tu m'as menti. Non, c'est juste que... Bien sûr qu'il t'a menti. Il est marié depuis longtemps. Sa femme est la fille de Su Zhendong, la PDG du groupe Su. Ainsi donc. Les nouvelles que les médias ont diffusées, c'était donc vrai. Tu m'as trompé tout ce temps. Jiang Qian, écoute, laisse-moi t'expliquer. Mon mariage avec elle, c'est juste pour la forme. Dans mon cœur, du début à la fin, je n'ai aimé que toi. N'ai-je pas eu assez confiance en toi? Ce n'est pas assez. Tiens,
Donne-moi une chance. Dès que j'aurai mis la main sur le patrimoine déçu, je divorcerai d'elle immédiatement. Et alors, tu seras la véritable Madame Jian. Tout ce que je t'ai promis avant, tout se réalisera. J'en ai les moyens. Tu me connais. Vraiment? Mais Jiang Ziying, tu me fais vraiment ouvrir les yeux. Tu es pire qu'une bête. Tu n'as pas peur d'être puni? Ah, belle comédie. Pour la forme. Chang Jiang, ton petit calcul est vraiment bien ficelé. On dirait que je t'ai trop bien traité en temps normal. Au point que tu penses que tu peux me manipuler à ta guise. Préviens le département juridique et le département financier. Suivez mes instructions. Qian, en ce moment, je suis au moment le plus crucial pour m'emparer de l'héritage familial. Si tu m'aimes vraiment, alors aide-moi, d'accord? Je te promets, quand tout sera fini. Je t'épouserai au grand jour. D'accord. Ziyang, je te fais confiance. La secrétaire Zhao, c'est ça? Je te conseille de arrêter de faire ta prude. Tu veux quoi comme avantage? Dis-le franchement, arrête! Tu n'es pas digne de me parler. Toi, secrétaire Gao, nous, en tant qu'êtres humains, ne devrions pas être en conflit avec l'argent, n'est-ce pas? En tant qu'assistante de ma femme. Combien d'argent peux-tu gagner? Cette montre, in or per, tant que tu fermes ta bouche. Elle. C'est à toi, Jiang Ziying. Si je me souviens bien, c'est le cadeau que Yuan Yuan t'a offert pour ton premier anniversaire. Et toi, tu te sers de sa sincérité envers toi. Pour me Sudvayer. Et ensuite me faire la trahir. Ce sentiment sincère. Vaut-il plus que cet or précieux? Han? Tu es un vrai salaud. Et alors, demande-toi à travers le monde, quel homme accepterait d'être constamment piétiné par une femme? Je ne lui suis pas inférieur si j'avais un soutien aussi puissant que celui de la famille issue. Je ferai 100 fois mieux qu'elle. Alors tu es jaloux de ta propre femme? Pas étonnant que tu sois si obsédé par l'argent. Pense ce que tu veux. Mais je te conseille de... Tu rangères de mon côté. Mon plan va bientôt réussir. Après tout, tu ne veux pas te retrouver. Sans rien, n'est-ce pas? Jiang Zi, tu es vraiment devenu fou. Tu es perdu. Mon plan va bientôt réussir. Qu'est-ce qu'il veut faire? Va enquêter. Vérifie s'il y a des anomalies dans l'entreprise. Et aussi, congèle tous les comptes. Vous deux, espèce de traîtres, vous ne finirez pas bien. Tu n'as pas fini, femme? Ji. Mon trésor, ne t'énerve pas. Secrétaire Gao. Moi, je suis quelqu'un qui sait apprécier les talents. Je vois que tu as un excellent sens du travail. Si tu veux, tu peux rester dans mon équipe. Tu pourras te développer pleinement. Ah. Te suivre. Pour être frappé par la justice? Tu refuses le toast et préfères la punition? Alors, ne t'en prends qu'à toi-même. Que veux-tu faire? Je vois que, dehors, le temps est un peu mauvais. L'avion qui emmène ta mère se faire soigner. Il pourrait bien être retardé au décollage. Tire quoi? Jiang Zi, l'autre, la malade dans cet avion, c'est ta mère biologique. Ma mère est prise en charge par une équipe médicale professionnelle. Même s'il arrive quelque chose, cela ne vous concerne pas. Arrête ces petits jeux puérils. C'est vraiment insensé. Salut, Président Ray. Oh, ce n'est rien. C'est juste que, sur un coup de tête, je veux investir dans la publicité pour votre aéroport. Mais j'ai juste besoin d'un petit service de votre part. Il est encore temps de regretter. On récolte ce qu'on sème. Alors que l'avion qui doit décoller prochainement attende. Des frais de publicité. Jiang Xian, tu es vraiment généreux. Des choses comme ça. Combien me caches-tu encore? Ma belle-mère est innocente.
Fais décoller l'avion immédiatement. Oh, tu es vraiment un fils modèle qui ne se soucie même pas de sa propre mère. Très bien. Faisons un pari. Je parie que cet avion aujourd'hui, il décollera ou pas. Allô? Quoi? La demande de parrainage publicitaire a été rejetée. L'avion a déjà décollé. L'avion a déjà décollé. Comment est-ce possible? Dans le groupe, qui a le pouvoir de me bloquer? Cyrès, hein? Xiang, qu'est-ce qui se passe? Mon projet de sponsoriser la pub à l'aéroport a été rejeté. On dirait que c'est à l'instigation de ma femme. Xiang, je parie que c'est la secrétaire Gao qui a fait le nécessaire à l'avance. Sinon, elle n'aurait pas l'air si confiante. Tu as raison. Après tout, la secrétaire Gao a presque autant de pouvoir qu'à moi dans le groupe. 10 millions, c'est un peu juste. Allons-y franchement. 5 millions, n'est-ce pas? C'est la plus grande preuve de ma sincérité. Je ne peux pas faire plus. Tu plaisantes. Sans yuan, où trouverais-tu 100 millions? Je suis quand même vaste président du groupe. Je n'ai qu'à vendre quelques documents et falsifier quelques tableaux. Une si petite somme, c'est un jeu d'enfant pour moi. Xiang, tu es génial. Tu sais bien si je suis génial ou non. Détournement de fonds. Divulgation de secrets. Zhang Xiang, tu es vraiment fort. Allô, c'est le 110? Je veux signaler le vice-président du groupe Su. Zhang Xiang. Secrétaire Gao. Je perds patience. Prends une décision. Oublie ça. Je ne vais jamais m'associer avec ton genre. Bien. C'est toi qui m'y oblige. Couvrez-lui la bouche, empêchez-la de faire du bruit. Eh, ma chérie. Oh, et tu? Ah, chérie. Tiens, je fais l'entretien de l'avion. Ah bon? Alors, merci pour ton travail. Rendre service à ma femme, ce n'est pas une corvée. Alors, tu veux une récompense? Pas besoin de récompense, si possible. Ce que j'ai mentionné, le financement. Tourne-toi. Combien tu veux? Dis-le-moi en face. Oh, Su Qingyan! You have the nerve to come back? How did you scrape up the money to bail yourself out? Scrape up money? Fire. Name your price. Don't blame me for overcharging you. 100 million. If your sugar daddy can't come up with it, then don't blame me for forgetting old times. Did you hear that? Mr. Zhang, your precious little darling here has set your price. 100 million. Yuan, it's not what you think. Su Qingyuan! Su Qingyuan! How can you be so shameless? Even at a time like this, you're still trying to seduce my husband? I'm telling you, no matter who comes today, you better come up with that money, or else you'll be eating prison food. So, Qingyuan, you're really something, Qingyun. You are such a tramp. You'll flirt with any man you see. Maybe her sugar daddies are too old. Can't satisfy her anymore. They're getting old. Our Mr. Jiang, on the other hand, is handsome and rich. She must be so jealous of Qianjian. I may be cheap, but I'm not as cheap as you two. Running around with a married man. You've got no shame at all. You're a disgrace. Su Qingyuan! Say that again if you dare. Aye. Xiang, what's the matter with you? At a time like this, you're still taking her side. She's nothing but a shameless vixen. You have the nerve to call someone else a vixen? Jiang Zia. Why don't you tell us who the real vixen is? What are you so smug about?
Being a lackey to the richest man's daughter is something to be proud of, but since Thiang doesn't want things to get too ugly, I'll help him out. Arrest these two. Shut up. Nobody moves. Yu Kuan-Yuan, ce n'est pas ce que tu penses. Laisse-moi t'expliquer. Très bien, je t'écoute. Alors explique-toi clairement. En fait, cette affaire, c'est elle. Gao Wei a utilisé ton avion en douce. Et justement, ma cousine l'a vu. Quand je l'ai appris, je suis venu. Je voulais lui parler gentiment. Après tout, vous êtes si proches. Non? Mais elle... Tu veux dire que... elle est ta cousine? Tu déconnes. Bien sûr, c'est ma cousine éloignée. Elle vient tout juste de la campagne. Chérie, avec ton travail si prenant, si épuisant, je n'ai pas encore eu le temps de te la présenter. Vous vous connaissez? Mais tout à l'heure, j'ai cru entendre. Quelqu'un t'appelait mon mari. Mais non, tu as dû mal entendre. Ah, c'est ma faute alors. Non, chérie, je ne voulais pas dire ça. Jiang Zi, à ce stade, tu la défends encore. Je suis pourtant celle que tu aimes le plus. Tu peux arrêter de dire n'importe quoi? Yu Kuan-Yuan, Jiang Xiang semble vouloir s'emparer de l'entreprise. T'en fais pas. Il n'est plus directeur adjoint de la société. Yu Kuan-Yuan, tu, écoute-moi. Qu'y a-t-il à expliquer? Ma, Chen, je t'ai vraiment sous-estimé. Espèce de garce, tu continues des sarcasmes? Chi. Ici, ce n'est pas encore ton tour de parler. Jiang Zing, elle m'humilie à ce point. Et tu ne fais rien? Demande-lui donc s'il ose intervenir. Dang Jiang, dis-le! Qui je suis? Che, tu es ma femme, la fille du milliardaire, So Qingyuan. Impossible. Absolument impossible. Tu n'es qu'une maîtresse entretenue par ton papa. Tu oses traiter quelqu'un de maîtresse? Su Qingyuan, le groupe Su. Pas étonnant qu'à l'entreprise, elle décrochait d'énormes contrats. Son vrai soutien était si puissant. On croyait même qu'elle était la maîtresse d'un gros bonnet. On a colporté qu'elle se cherchait des pères adoptifs. Hein? De quoi je me mêle? C'est elle, Tang Quantuan, qui a lancé ces rumeurs. Elle était juste jalouse. Exact. Tout ça, c'est la faute de Tang Qianqian. Elle a même séduit le directeur Jiang pour être sa maîtresse. Nous n'y sommes pour rien. Taise-vous. Su Qingyuan! Je t'ai fait enquêter il y a longtemps. Tu n'es qu'une chose qu'on entretient. Xian, surtout, ne te laisse pas avoir par elle. Hé, Tang Qianquan! Tu ne t'imagines quand même pas que Jiang Xiang, tout ce qu'il a, il l'a gagné tout seul? Sans notre Yuan Yuan. Vous deux, sales traîtres, vous n'auriez même pas de quoi manger. Jiang Jiang, tu as pris mon sac pour l'offrir en cadeau d'anniversaire à une autre femme. Dis-moi, je devrais te féliciter d'avoir une telle économie? Ou devrais-je appeler la police pour te faire arrêter pour vol? Eh bien, moi. Et alors, même si tu es la fille du milliardaire, même si tu es très riche, tu n'arrives même pas à garder ton mari. Tu es pathétique. Tan Qianquan, il faut le dire, pour être maîtresse, c'est toi la meilleure. T'as vraiment du culot. Wei Wei, inutile de perdre ton temps avec une telle personne. Tang Qianqian, les dégâts dans mon avion, toutes les preuves sont là. Tu préfères la prison ou payer? À toi de choisir. C'est toi qui m'as poussé à ça. Tu es aussi responsable. Pourquoi je devrais payer? Ah bon? Alors, tu pourras expliquer ça à mon avocat. Tes pièces détachées minables, ça vaut quoi au juste? Je te préviens, c'est même pas de m'extorquer de l'argent. Sinon, je porterai plainte contre toi aussi. Juste à l'instant. Ces bouteilles de vin, chacune d'entre elles coûte une fortune. Et pour ce qui est des finitions que vous avez salies, rien que le coût de l'entretien suffirait à acheter une voiture de sport de luxe. Croyez-le ou non, quoi qu'il en soit, nous ferons appel à l'équipe la plus professionnelle pour une expertise. Cent millions.
si vous ne pouvez pas payer. Nous n'avons plus rien à nous dire. Mais où est-ce que je trouverai autant d'argent? Ziyang, tu ne vas pas rester les bras croisés, n'est-ce pas? Dis quelque chose. Tu savais très bien ce qui se passait quand on a endommagé cet avion. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Yuan, on n'a pas besoin de rendre cette petite affaire aussi désagréable, si? Et puis, tu es si riche. Pourquoi te prendre la tête avec elle pour si peu? Jiangzi, comment oses-tu sortir des choses pareilles? On discutera de ça à la maison. Il y a trop de monde ici. Faire une crise pour une broutille pareille. Si les médias nous prennent en photo, ça fera très mauvais effet. Kang Jiang, ne me touche pas. Tu me dégoûtes. Tang Qianqian, je t'ai donné une chance. Tu n'as pas su la saisir. Yu Kuan-Yan, est-ce que tu es vraiment obligé de rendre cette situation aussi désagréable? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu as de la peine pour elle? Très bien. Rembourse à sa place. Très bien. Je vais rembourser à sa place. C'est ça que tu veux? Ce n'est qu'un milliard, après tout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon compte est-il gelé? Jiangziyan, tu sembles avoir oublié une chose. Quoi donc? Tu sembles avoir oublié. D'où vient tout ce que tu possèdes aujourd'hui? Si je t'ai donné tout ça, je peux tout aussi bien te le reprendre. Su Qingyuan, à cause d'une broutille. Tu vas geler mon compte. C'est ça? Une broutille? Pour toi. Mais trahir n'est qu'une broutille. Est-ce que tu peux arrêter de voir les choses de manière si extrême? Ce n'est qu'un malentendu. Et puis, nous sommes mariés, non? Si ma réputation est ruinée, quel avantage pour toi? Donc tu me menaces? Yuan, écoute-moi. Ça suffit. Ne dis plus rien. Signez ça. Et quitte la famille Su. Je ne veux plus jamais te revoir. Su Qingyuan, tu es folle, hein? Pour une broutille. Tu veux divorcer? Tu l'as bien cherché. Tu m'as trahi. Trahi la famille Su. Le simple divorce, c'est déjà la plus grande concession que je te fais. Impossible. Je ne suis pas d'accord. Ton accord importe peu. La loi, elle, sera d'accord. Yuan, je sais que tu es en colère contre moi. On en reparle à la maison, d'accord? Frappe-moi, insulte-moi, fais ce que tu veux pour te défouler. Mais on ne peut pas traiter le divorce comme une plaisanterie. Jiang, on en est là maintenant. Et tu penses encore que je plaisante? Bon, Yuan, j'ai eu tort. Je te présente mes excuses, d'accord? Donne-moi une dernière chance. Même si c'est seulement pour ma mère, s'il te plaît. Elle t'aime tellement. Han te supporterait de la voir à cause du divorce. Souffrir? Jiang, tu oses encore parler de ta mère? Tu sais, à l'instant, c'est toi qui as failli la tuer. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, comment aurais-je pu tuer ma mère? Tout à l'heure, n'étais-tu pas en train de répéter que son anniversaire, assez avant la vie de ta mère? N'est-ce pas toi qui as pris l'initiative de payer des frais de publicité à l'aéroport pour empêcher l'avion de décoller? Tu veux dire la vieille dame au téléphone, c'est ma mère? Impossible. Si c'était ma mère, pourquoi personne ne m'a prévenu? Jiang, je t'en prie, regarde ton téléphone. Regarde bien combien de fois nous t'avons appelé. Combien de fois nous t'avons appelé? À cause de cette femme. Tu sais à quel point c'était difficile de faire monter ta mère dans l'avion? Tu sais ce qu'elle a fait à bord? Combien de fois elle a été réanimée sur le vol? Combien de fois elle a été réanimée sur le vol? Ji, je n'ai rien fait. Jiang, tu es vraiment un fils modèle. Tu ne réponds pas aux appels de ta propre mère. Mais pour cette femme, tu te donnes du mal, hein? Impossible. Tu es en train de me mentir. C'est ta mère qu'on entend là-bas. Je l'ai entendu clairement au téléphone. Tu continues à t'accrocher à tes mensonges. En fin de compte, vous êtes du même acabit. Vous ne voulez entendre que les mensonges qui vous arrangent. Ça suffit. Je me fiche de ce que tu veux. N'établisse pas de sémère l'histoire entre Yuan et moi. N'essaie pas de briser notre amour. Yuan, ne l'écoute pas. Elle
Elle essaie de nous séparer. Elle sape notre couple. Maman, ça va? Ne m'appelle pas maman. Qingyuan. Divorce de Xiang. Il n'est pas digne de toi. Xiang, Qingyuan. So, Qingyuan, tu préfères croire une étrangère plutôt que me croire, moi. C'est ça? Elle a fait que te mentir. Pour détruire notre couple. Voilà tout. Très bien, Tian Xiao. Je vois que tu peux encore faire le malin. Jusqu'à quand? Je te préviens. Si tu oses encore inventer des histoires sur ma mère, je te le ferai regretter. C'est certain. Yu Kuan-Yuan, je pense que... Ça suffit. Crois ce que tu veux. Ce que tu comptes faire maintenant ne me concerne plus du tout. Chang Xiang, je t'informe officiellement que nous divorçons. Et d'ailleurs, ta mère a déjà donné son accord. C'est impossible. Ma mère t'adore. Comment pourrait-elle accepter notre divorce? Tu penses que tout ce que tu as fait ne l'a pas assez déçue? Tu lui as tout dit? Tu as tout raconté à ma mère? Yu Kuan-Yuan, Yuan-Yuan, j'ai eu tort. S'il te plaît, va voir ma mère. Aide-moi à lui expliquer. D'accord? Ma mère est âgée. Elle ne supporterait pas un tel chat. Chang-Xin, tu n'as pas le droit de négocier avec moi. Yu Kuan-Yuan, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance, d'accord? Je le jure. Je jure que désormais, tout ce que tu diras, je t'écouterai. Mais on ne peut pas divorcer. Ça ne peut pas marcher comme ça. Allons tout de suite à Binai. Je te présenterai mes excuses devant ma mère, d'accord? Chang Xian, tu peux arrêter de me toucher? Tu me dégoûtes. Tu comprends? So Qingyuan. Ah, So Qingyuan. Enfin, tu as dit ce que tu avais sur le cœur, hein? Quoi? Allez, arrête de faire semblant. C'est ce que tu attendais depuis longtemps, non? J'attends depuis longtemps. Zhang Jiang n'a perdu la tête, non? Qu'est-ce que tu racontes? Ferme-la. Si tu continues à t'en mêler, je te jette par-dessus bord. Et toi, Su Qingyuan. Ce jour-là, tu voulais le voir depuis longtemps, non? Ce que je veux voir, Zhang Jing, tu es vraiment sans vergogne. À un point. C'est vrai. Je suis sans vergogne. Mais toi, tu vaux pas mieux. Chaque jour, tu te présentes comme une sainte nitouche. Tu n'es pas fatigué? Ainsi, dans ton esprit. Je suis comme ça. Ce que tu es, pour moi, quoi le genre de personne? Ça n'a aucune importance. On plaît, on sait toujours. Service de l'autre. Mais tu as tenu à faire les choses. C'est laid. Et en plus, tu me menaces avec ma mère. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. À toi de voir si tu me crois ou pas. Très bien. De toute façon, les ponts sont coupés. Alors, divorçons. Donne-moi la moitié des biens. Oh. Alors, en fin de compte, c'est toujours pour l'argent. Quelle salade! Les biens du couple devraient logiquement être partagés en deux. Tu dis de belles paroles. Mais au fond, c'est pour l'argent, non? Alors, qu'y a-t-il à dire de plus? On se retrouvera au tribunal. Su Qingyuan, après tout ce qu'on a vécu, tu veux vraiment aller jusqu'au bout? Tu l'as bien cherché. Bien. Alors, ne t'en prends qu'à toi-même. Zhangzi, qu'est-ce que tu veux faire? Zhang Jia, tu es fou! Oui, je suis fou. Et ça va devenir encore plus fou. Chérie, surveille les toupiers d'eux. C'est ça, mon homme. T'inquiète, je m'en occupe. Allô? Appelle ces types. Les Zhang, les Gao, les Lu, ceux-là, ceux qui veulent leur part du gâteau. Dis à ce vieux schnock d'appeler. Dis-lui qu'on peut commencer. Zhang Jiang, qu'est-ce que tu comptes faire, au juste? Tu verras bien. Alors... Quoi? Il a soudoyé une quinzaine d'actionnaires. Ils veulent te destituer. En plus, il a divulgué les secrets du groupe à nos concurrents. Je vous ai donné une chance. Vous ne l'avez pas saisi. Surtout toi. À longueur de journée, tu joues à la fausse sœur. Quand ta mère n'aura plus un sou pour se soigner, j'espère te voir à genoux.
Ma mère? Quand ce jour viendra, on verra qui suppliera l'autre. C'est pas gagné pour toi. Tu peux toujours faire ta fière. Jusqu'à quand? Zhang Jiang, si c'est tout ce que tu as dans ton arsenal, je te conseille de ne pas te ridiculiser tant que je serai en vie. Le groupe Su ne sera jamais entre tes mains. Je le sais bien. C'est pourquoi je dois juste trouver un moyen d'obtenir tes parts. Zhang Jiang, tu rêves ou quoi? Même si je rêve, ce rêve, tu vas devoir m'aider à le réaliser. Madame Sue, besoin d'aide? Appelez-moi la sécurité. Ces gens ont délibérément endommagé mon avion. Mettez-les sous contrôle. Compris? L'inspecteur devrait arriver d'un moment à l'autre. Je dois d'abord trouver un moyen de gagner un peu de temps. Vous deux, protégez la présidente Sue. Xiang, je retiens leur monde avec mes gens. Va faire signer ça. Su Qingyuan. Tu ne me connais toujours pas bien. Tu ne connais pas ma façon de faire. Quel comédien. Régler ça. Zhang Jiang, qu'est-ce que ça veut dire? Désolé, présidente Sue. Nous avons reçu l'ordre de la hiérarchie. Nous sommes rappelés d'urgence. Désolé, présidente Sue. Cesse de regarder. Le commandant a probablement été muté aussi. Zhang Jiang, je t'ai sous-estimé. Louis, il a des méthodes. Nous aussi, non? Zhang Jiang, tu vas payer pour ça. Insulte-moi, encore une fois. Et je fais venir ta mère de Binjiang pour que vous soyez réunis, mère et fille. Jiang Zhang, je te le répète. Cette personne, c'est ta mère. C'est moi qui l'ai, personnellement, conduite à l'aéroport. La ferme. Si tu reparles encore de ma mère, ne t'attends pas à ma clémence. Zhang Jiang, je n'arrive pas à comprendre. Elle, qui est si bonne. Comment a-t-elle pu donner naissance à quelqu'un comme toi? Répète un peu. Comment pourrais-je avoir conçu quelqu'un comme toi? Répète un peu. Zhang Jiang, tu connais mon caractère. Ce que je ne veux pas faire, personne ne peut m'y forcer. Zhang Jiang, ce que tu as fait aujourd'hui, tu le regretteras? Et toi aussi, il trahit Yuan Yuan aujourd'hui. Et il t'abandonnera demain. Toi. Chérie, attends que j'ai mis la main sur toute la fortune des Stu et que je sois l'homme le plus riche. Alors tu seras l'épouse de l'homme le plus riche sous les feux des projecteurs. Tu pourras avoir tout ce que tu veux. Ce qui est à moi est à toi. Xiang, je te crois. Vouloir nous monter l'une contre l'autre. Entre nous deux. Rêve. Su Qingyuan. Tu as raison. Je ne peux effectivement rien te faire. Mais elle, si. Aéroport de Binjiang pose des deux hommes pour moi. Zhang Jiang, qu'est-ce que tu veux dire par là? Su Qingyuan, ton plus grand défaut dans la vie, c'est d'être trop fidèle en amitié. Alors je suis sûr que tu ne voudrais pas que la mère et la fille en subissent les conséquences. Zhang Jiang, utiliser sa propre mère comme menace, c'est la première fois que je vois ça. Quel grand fils dévoué tu fais? Petite vermine, tu veux mourir? Zhang Jiang, si tu oses la toucher, je te le ferai payer. Eh bien, j'ai bien envie d'essayer. Zhang Jiang, lâche-la. Je ne te donne qu'une seule chance. Signe ça. Sinon, la mère et la fille, ce sera toi qui les auras tués. Zhang Zi, tu n'as donc pas peur que, quand tout sera révélé, tu finisses par ruiner et déshonorer? Continue. J'ai tout le temps pour te faire attendre. Mais la mère et la fille, elles n'ont pas ce temps. Je signe, je signe. Oh là là. Tu as signé si vite. On dirait bien que tu n'es qu'une pauvre petite chose qui parle pour ne rien dire. Yu Kuan-Yue, ne l'écoute pas. Tu ne peux pas signer. Lâche-la d'abord. Ensuite, je signerai. Signe d'abord et je la libère. Su Qingyuan, tu n'as pas le droit de négocier avec moi. Yu Kuan-Yuan, ne t'occupe pas de moi. Ne crois pas ces mensonges. Toi,
Tu reviens toujours. Si tu ne signes pas maintenant, je ne serai plus tendre. Je signe. Je signe. Comme c'est animé ici, pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu? D'où tu débarques, toi? Si tu fais rater le plan de mon mari, je m'occupe de toi aussi. T'occuper de moi? Voyons voir si l'on est capable. Et vous tous, vous avez osé vous en prendre à la fille de Su Jiandong. Vous cherchez vraiment la mort. Papa, pourquoi es-tu venu? Ma petite fille, tu as vécu une telle épreuve. Ah, il fallait bien que je vienne te soutenir. Papa, dites, si vous deviez venir. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? À l'avance, j'aurais pu me préparer, non? Tu appelles qui, papa? Si tu osais encore m'appeler comme ça, je te fais arracher la langue. Su. Je suis sûr que vous avez mal compris. Entre Gunyun et moi. C'est juste un petit malentendu. Non, on peut arranger ça entre nous. Un petit malentendu, Jiang Jiang. Tu oses répéter ça? Je te l'avais bien dit. Cet homme est trop calculateur. On ne peut pas lui faire confiance. Mais il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, je vais purifier la maison à ta place. Qu'est-ce que vous voulez faire? N'approchez pas. Je vous préviens. Ne poussez pas. C'est moi, le dirigeant du groupe Su. Vous m'obéissez tous? Voilà, c'est ça. Mon trésor. Nous sommes devenus de vrais. Nous n'avons plus rien à craindre de personne. Chérie, tu es génial! Je vois qu'ils peuvent encore faire les malins. Jusqu'à quand? Le président Jiang est vraiment impressionnant. Je pense que la place d'homme le plus riche, d'ici peu, va changer de titulaire. Eh bien, c'est aussi grâce au flair de Tian Tian d'avoir rencontré le président Jiang, un homme aussi remarquable. Président Jiang, j'espère qu'à l'avenir, nous pourrons continuer à vous suivre pour gagner notre vie. Ah, tout ça se discute. Tant que vous restez avec moi, je vous garantis que vous vivrez comme des coqs en pâte. L'homme le plus riche, il ne vaut même pas la peine de monsieur une chaussure. Allô? L'affaire est réglée si vite? Quoi? Qu'est-il arrivé à ma mère? Répète voir. Yan, ta belle-mère était dans l'avion. Elle est décédée malgré les secours. J'ai fait tout ce que je pouvais. Jiang, tu es contente. Maintenant, c'est toi qui as causé la mort de ta mère. N'importe quoi. C'est clairement vous qui l'avez tué. Jiang, il faut te ressaisir. Tu as tout maintenant, l'âme de tante, au ciel. Tais-toi. Ne parle pas mal de ma mère. Su Qingyuan. Dis, est-ce que c'est encore toi qui est-ce manigacé quelque chose? Jiang, les choses ont déjà évolué jusqu'à ce point. Te voilà à te mentir à toi-même. Est-ce que ça a encore un sens? Je m'en fiche du sens. Je te demande juste, est-ce que tu as encore fait un sale coup? Où est ma mère à la fin? Vois par toi-même. Jiang. Est-ce que c'est vraiment à cause de... Est-ce que c'est vraiment moi qui ai causé la mort de ma mère? Jiang, laisse-moi t'expliquer. Dégage. Ne vous réjouissez pas trop tôt. Je vous préviens. Jiang et le groupe Su quand il aura retrouvé ses esprits. Aucun de vous ne s'en sortira. Fremont, tu ne crois pas que tu te réjouis un peu trop tôt? Papa, tu veux dire... Passe à l'action. Yan, tes actions diluées, son revenues et toutes ces entreprises qui profitaient de la situation ont reculé. C'est impossible. Papa, tu avais donc prévu que ça arriverait. Ma petite, comment pourrais-je te laisser te faire ainsi du tort? Il croyait qu'en s'alliant à quelques vieux croulants sans pouvoir, il pourrait faire des siennes. Puisque tu ne sais pas rester tranquille, le reste de ta vie, tu iras réfléchir en prison. Vieux Curlin, ne te réjouis pas trop tôt. L'accord de transfert est déjà signé.
Ziang, il est maintenant le plus grand actionnaire du groupe Su, même si personne ne le soutient. Qu'est-ce que ça peut faire? Tang Qianqian, je t'en prie, fais preuve d'un peu de bon sens. Ces quelques contrats non authentifiés. Jet en main, ça vaut quoi? Et puis, tout ce que vous avez fait aujourd'hui, les caméras ont tout filmé. Tu crois que la loi serait de ton côté? Au fond, le groupe Su n'est qu'une petite entreprise que j'ai donnée à ma fille pour qu'elle s'entraîne. Le vrai groupe Su a des activités dans le monde entier. Ces actions-là, ce n'est rien du tout. Tout est fini. Ziang, dis quelque chose. Tout est de ma faute. J'ai tout causé. Papa. Papa. Je reconnais mes erreurs. Papa, donne-moi une chance. C'est elle. Tout est elle. Tout est à cause d'elle. C'est à cause d'elle que tout ceci est arrivé aujourd'hui. Ma mère est morte à cause d'elle. Papa. Yu Kuan Yuan a aussi été trompé par elle. C'est elle qui veut vraiment nuire à la famille Su. Tout ce que j'ai fait, c'était pour le bien de la famille Su. Mes sentiments pour Yuan Yuan sont sincères. Yu Kuan Yuan. Oui. Tout ce que nous avons fait, c'était pour aider Su Qingyuan à sauver le groupe Su. Votre famille ne peut pas répondre à notre bonté par la rancune. Exactement. Nous aussi, nous avions de bonnes intentions. Président Su, nous avons été collègues. Vous ne pouvez pas nous offenser. Je dois admirer votre groupe, qui repousse sans cesse les limites. Quels mensonges êtes-vous capable d'inventer? Yu Kuan Yuan. Papa, toutes les preuves sont là. On peut les remettre directement à la police. Vous, bandade, Furmind Sound Cervelle, vous osez encore nier. Je devrais vous jeter directement à la mer pour nourrir les poissons. Papa, vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai été ensorcelé par elle. Je n'ai jamais pensé à nuire à la famille Su. Yu Kuan Yuan, tu as une place dans mon cœur. Yu Kuan Yuan. Zhang Jing, tu oses me trahir pour te sauver toi-même. Est-ce-tu encore un homme? Hey toi! Je n'ai pas encore réglé mes comptes. Avec toi. Si tu n'avais pas mis des bâtons dans les roues, ma mère ne serait pas morte. Yuai n'aurait pas mal interprété mes actions. Jiang, espèce de salaud. C'est toi qui as causé la mort de ta mère. Si tu en es là aujourd'hui, c'est de ta propre faute. Hey toi, espèce de garce. Yu Kuan Yuan a aussi réalisé que je ne l'aimais pas du tout. Donne-moi encore une dernière chance, juste une dernière. D'accord? Jiang, ton châtiment est arrivé. D'où vient cette sirène? Qui a appelé la police? Président Su, tout ça, c'est Tang Qianqian et Jiang Jiang qui ont tout manigancé. Je n'ai rien à voir là-dedans. Président Su, nous on était juste des passants invités à la fête. On n'avait pas l'intention de vous viser. Président Su, on a quand même été collègues. Laissez-nous une chance, s'il vous plaît. Une bande d'opportunistes. Vous regrettez maintenant? Trop tard. Tu as osé me faire arrêter. Jiang Jia, c'est toi qui as l'esprit tordu. Tu aurais dû t'y attendre que tu finirais comme ça, dans cette situation. Non. Ce n'est pas possible. Si ma réputation est ruinée, le groupe Su sera aussi impacté. Vous êtes des gens d'affaires. Vous ne ferez pas ça. Zhang Jia, tu te prends vraiment trop au sérieux pour notre famille Su. Tu n'es qu'une vermine. Tu penses que ton poids peut influencer notre famille? Yu Kuan Yuan. Je ne crois pas que tu n'as plus aucun sentiment pour moi. Je t'ai courtisé pendant 6 longues années. Tu ne disais pas que tu voulais me donner des enfants? Jiang Jiang, pas besoin de dire ça. Tout ce qui arrive maintenant, c'est toi-même qui l'as détruit. Vraiment, plus une seule chance. Tu ne veux plus m'en donner? Désolé. Non. Tout le monde, mine sur la tête. Suivez-moi. Ce tribunal rend maintenant son verdict. Que tout le monde se lève. Le prévenu, Jiang Jiang, soupçonné de détournement de fonds publics, de vente et de divulgation de secrets industriels essentiels, ayant mis en danger la sécurité d'autrui. Les chefs d'accusation sont retenus. Il est condamné à une peine d'emprisonnement. De 15 ans
la prévenue, Tang Chengchen, ayant délibérément bloqué une patiente, l'empêchant ainsi de bénéficier des soins optimaux entraînant sa mort, constituant un meurtre avec préméditation. Les chefs d'accusation sont retenus. Elle est condamnée à une peine d'emprisonnement de 20 ans. Ah! Vous méritez tous de mourir! Allez tous crever! Ha ha ha! Yu Kuan Yuan. J'ai fait une erreur. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Maman! C'est moi qui t'ai tué. Je suis une vraie brute. Dernière nouvelle de notre chaîne. La présidente du groupe Su, l'héritière la plus riche, a annoncé son départ de la scène des affaires pour un tour du monde. J'espère que tu seras plus heureuse. Maman. Tu avais raison. Je ne suis pas digne d'elle. Mademoiselle Su, vous avez encore une dernière occasion de lui rendre visite. Vous êtes sûr de ne pas vouloir y aller? Je n'ai rien à lui dire pour le reste de sa vie. Il n'a qu'à bien se repentir en prison. Ma belle, prête à accueillir ta nouvelle vie?